Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la force des doigts, de la force des mains. C'est un sujet qui est important. Vous m'écrivez souvent des questions sur ce sujet-là et je vais répondre à ces questions aujourd'hui. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les mains, sur les doigts, sur les muscles, sur les exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mes autres livres, dont 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Les fléchisseurs des doigts, vous les voyez, il y a les profonds et il y a les superficiels. Vous voyez que ce n'est pas du tout fait pareil, on le voit tout de suite. Et peut-être que vous ne pouvez pas voir la distinction, mais les tendons de ces deux muscles différents ne se terminent pas au même endroit. L'illustration de gauche, on voit que le tendon se rend jusqu'au bout des doigts et le muscle de droite, le tendon s'arrête avant une articulation avant. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, la localisation, ils prennent origine à l'avant-bras, si on le voit bien, et leurs tendons descendent jusqu'au doigt en passant par le canal carpien. C'est donc des muscles qui sont longs, qui couvrent plusieurs articulations parce qu'on a le poignet, on a même le coude un petit peu, et on a les articulations des doigts. Ce sont des muscles puissants, des muscles qui sont longs, qui permettent la flexion des doigts, essentielle pour agripper, pour serrer ou pour tenir un objet. Il y a donc un profond et un superficiel. Le fléchisseur profond plie le bout des doigts, tandis que le fléchisseur superficiel agit surtout au milieu du doigt, comme je vous le disais. Ils travaillent ensemble pour fermer la main. On ne rentrera pas dans le détail anatomique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des exercices et de vous montrer la différence entre le profond et le superficiel, mais lorsqu'on fait l'exercice. On n'oublie pas aussi que le pouce, il y a aussi le fléchisseur du pouce dans les muscles extrinsèques, les muscles qui sont à l'extérieur de la main. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est le long fléchisseur du pouce. On voit que le muscle n'est pas dans la main, le muscle est dans l'avant-bras. Et on voit que le tendon, on ne le voit pas, mais que le tendon croise à un certain endroit et va s'insérer sur le pouce, ce qui lui permet de faire de la flexion. Vous avez probablement déjà serré la main d'une personne qui avait la main très relâchée et une autre qui avait la main contractée, comme vous le voyez. La personne qui a la main relâchée et ne contracte pas ses fléchisseurs, probablement ni profond ni superficiel, tandis que la personne qui a la main avec la chemise bleue ouverte plutôt, on voit qu'il y a une contraction des fléchisseurs et il y a un fléchisseur qui va vraiment faire une flexion de l'extrémité du doigt, donc comme ça, et il y a l'autre fléchisseur qui va fléchir l'autre partie du doigt. Et quand on serre la main et que la personne ne contracte pas, on le sent tout de suite. Je vais vous montrer une illustration, une photo plutôt d'une personne ou deux personnes, oui, qui vont peler une pomme et regardez la main à gauche, la pomme touche à l'ensemble de la main et cette personne peut faire l'exercice en contractant ces deux fléchisseurs parce qu'on a l'extrémité du doigt qui est fléchie et on peut douter aussi qu'il y a un effort qui est fait avec l'autre articulation aussi qui est plus proximale, tandis que dans la photo de droite, on a probablement une personne qui contracte beaucoup plus le fléchisseur qui est distal parce que la pomme touche seulement au bout du doigt. Et quand on fait nos exercices, on essaie d'y penser aussi ou de le faire volontairement, de choisir un peu quel muscle on souhaite travailler. Les fléchisseurs, ce sont des muscles quand même assez puissants. Ce sont des muscles qui travaillent en coordination aussi avec d'autres muscles de la main, parfois les muscles intrinsèques. Si vous tenez un chaudron comme ça, la main qui tient le chaudron, c'est-à-dire la main gauche, va stabiliser et la main droite, on voit qu'il est possible qu'il y ait des fléchisseurs qui soit stimulé pour manier la cuillère. Et si on regarde dans l'autre photo, on reste dans la cuisine, bien là, on aura à forcer vraiment beaucoup. Il y a une question de sécurité, il y a une question de précision et on aura une activation des fléchisseurs lorsqu'on soulèvera ce qu'on a soulevé. On aura une activation des fléchisseurs profonds probablement, mais aussi des muscles intrinsèques de la main, les muscles, les lombricaux notamment qui font ces mouvements-là, et on aura une coordination de tous ces muscles. Et si on sent qu'on a perdu de la force, il s'agit qu'on ait perdu de la force dans un des muscles qu'on a besoin, un des groupes musculaires
dont on a besoin pour faire ce mouvement-là, cet effort-là, cette activité fonctionnelle, pour que notre cerveau enregistre une information, j'ai perdu de la force. Et parfois, c'est un ou deux groupes musculaires qui pourraient gagner en force et qui nous donneraient cette sensation agréable quand même d'avoir suffisamment de force. Lorsqu'on fait du jardinage, c'est la même chose. Parfois, on a forcé beaucoup si on tient une pelle, et parfois, on tient des choses qui sont plus fragiles, qui sont plus fragiles, qui sont plus complexes, et on a besoin de nos fléchisseurs profonds, superficiels et souvent des muscles intrinsèques aussi. Alors, les fléchisseurs des doigts, ce sont des muscles essentiels à nos activités quotidiennes. Je vous invite à les tester, à les stimuler, et dans un contexte de processus de vieillissement, dans un contexte de rééducation, parfois on n'a pas de douleur ou on n'a plus de douleur si on a eu une blessure, on se dit tout est beau, tout est parfait. Ça vaut la peine de reprendre, de prendre des exercices tout simples, de l'intégrer à un programme d'exercice pour maintenir notre force qui est essentielle à notre qualité de vie. Je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est toujours agréable de vous présenter les contenus. Merci aussi pour tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Merci aussi pour vos contributions. Je le soulignerai jamais suffisamment. Vos contributions me permettent de vous présenter de plus en plus de contenu, de vous offrir des éléments visuels aussi qui, j'espère, en tout cas, participent à une meilleure compréhension, à une exécution des exercices que je vous présente, à la transmission aussi des informations. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous inscrire à une infolettre gratuitement aussi, et vous allez pouvoir trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres. Certains d'entre vous, vous les connaissez. Plus jamais malade, la réimpression est terminée. Le livre est revenu en librairie. 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. J'ai écrit un livre sur le vieillissement aussi. Il y a plusieurs thématiques. Vous allez pouvoir les trouver en librairie. Donc, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.